Quelle imprimante 3D faut-il acheter ou offrir quand on débute dans l'impression 3D? Si vous vous posez cette question, alors vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 modèles en impression 3D FDM et un modèle en impression 3D résine idéal pour commencer. Je précise qu'aucun de ces fabricants ne nous ont payé pour présenter ces machines. Mais s'ils veulent le faire, mon mail est dans la description. Plus sérieusement, cette sélection, c'est vraiment le fruit de mon expérience et de mon ressenti. C'est tout simplement des conseils que je donnerais à un ami qui compte se lancer dans ce secteur. Allez, on perd pas de temps, c'est parti. Numéro 1, la Neptune 3 Pro. C'est sûrement une des meilleures machines sur le marché actuellement en termes de rapport qualité-prix. Parce que vous pouvez la toucher à moins de 250 €. Et elle possède tous les standards d'une imprimante 3D moderne. Le tout en étant quand même vachement fiable. Je sais de quoi je parle étant donné qu'on en a beaucoup à l'atelier. Et comme c'est l'imprimante 3D qu'on fournit dans nos formations, on a aussi tout le retour de nos élèves et heureusement, les retours négatifs sont assez rares. Elle possède un système Direct Drive, ça vous permet d'imprimer tout un tas de matières, notamment toutes les matières flexibles, comme le TPU. Et si vous êtes bricoleur, comme Clipper est facilement installable, vous pouvez la bidouiller sans trop de soucis. Et vous voyez, la Neptune, c'est quand même une machine qui est assez silencieuse. Et ça, c'est quand même assez agréable si vous comptez mettre cette machine dans votre salon ou dans votre chambre. C'est vraiment pour toutes ces raisons qu'on a décidé, nous équiper de Neptune 3 Pro comme imprimante standard pour faire de l'impression 3D. Bien sûr, je vais pas vous mentir, elle a des limites, notamment sur une imprimante qui a pas de Wi-Fi. Elle a une vitesse d'impression qui est relativement faible, notamment quand on voit les nouveaux standards en termes de vitesse où ça va toujours plus vite. Et si vous souhaitez imprimer des matières techniques comme de l'ABS, comme elle n'a pas d'enclosure fermée, ça va être compliqué, donc il faudra en installer une obligatoirement. Malgré tout, ça reste une très bonne machine pour se faire la main. Comprendre en détail l'impression 3D, le tout avec plein de possibilités d'amélioration et comme j'ai dit tout à l'heure, avec un très bon rapport qualité-prix. Deuxième imprimante, la A1 Mini Combo avec son AMS Lite, qui est une imprimante qu'on peut trouver à 492 € et c'est vraiment une super machine, c'est un de nos coups de cœur de l'année. D'ailleurs, on a fait une vidéo beaucoup plus détaillée qu'on vous met juste là. Elle a vraiment un design qui est épuré, une connectivité Wi-Fi, il y a plein d'options qui sont directement intégrées sur la machine et elle a été conçue dans un esprit clé en main avec un slicer qui est optimisé pour la machine. Et ça nous pousse à la recommander justement dans cette vidéo parce que c'est idéal quand on débute. Autre gros point fort de l'imprimante, c'est que vous allez pouvoir imprimer en plusieurs couleurs. Vous voulez imprimer des pièces avec plusieurs couleurs, comme ici, et pas de souci. Justement, la A1, elle possède un AMS Lite qui vous permet d'imprimer jusqu'à 4 couleurs en même temps. Et ça, c'est quand même super intéressant, surtout au vu du prix. Vous pouvez aussi acheter l'imprimante sans, ça vous reviendra à 320 €, mais je trouve que c'est pas tellement pertinent de l'acheter sans son AMS qui fait vraiment la différence. Côté performance, elle peut atteindre facilement les 350 mm/s, et comme pour la Neptune 3 Pro, elle n'a pas d'enclosure, donc si vous voulez imprimer des matières techniques comme de l'ABS, ça peut être un petit peu compliqué. Mais comme toujours, vous pouvez en rajouter après coup. Autre souci qu'on peut noter, c'est qu'elle possède un firmware assez fermé. Et justement, en parlant du firmware, étant donné que l'imprimante est très récente, actuellement elle est qu'en précommande, elle a encore besoin de quelques mises à jour, notamment pour la gestion du multicouleur. Donc les ingénieurs de Bamboo, on compte sur vous pour rapidement régler les soucis. Pour les budgets plus élevés, on a la Bamboo Lab X1 Carbone avec son AMS pour un total de 1500 €. C'est un peu la Rolls-Royce des printers. Et c'est pour ça que tout le monde en parle. Cette machine, quand elle est arrivée sur le marché en fin 2022, elle a vraiment révolutionné les standards du milieu. Nous, en l'atelier, on l'utilise énormément, on en a plusieurs. Évidemment, elle possède toutes les fonctionnalités que la Mini Combo a déjà, mais elle peut aller plus loin. Vous aurez aucun problème pour l'impression de matière technique. ABS, nylon, polycarbonate. La vitesse d'impression et son accélération sont bien plus importantes que pour la A1. Et ça, c'est agréable si vous avez des grosses pièces à imprimer. Sachez que vous pouvez ajouter d'autres AMS pour imprimer jusqu'à 16 couleurs en même temps. Un AMS, ça coûte environ 360 € et vous pouvez en avoir au maximum 4. Elle possède aussi plein d'autres options très intéressantes, notamment une détection des problèmes en temps réel avec un radar LiDAR et une surface d'impression qui est vachement importante, idéale si vous avez un projet ambitieux. Bon, pour être très honnête avec vous, j'ai pas mal hésité avant de mettre la X1 Carbone dans Stop. Parce que factuellement, c'est une très bonne machine. Nous, au bureau, on en est super fiers, on n'arrête pas de les utiliser. Mais c'est vrai que 1500 €, c'est un budget qui est pas négligeable. Déjà, si vous investissez dans une machine aussi chère, vous n'êtes pas sûr que cette technologie va vous plaire. C'est pour l'utiliser 3 fois et puis la revendre, c'est bête. Et 2, propose beaucoup de fonctionnalités assez avancées, donc c'est cool, mais pas forcément utile si vous comptez avoir une utilisation assez simple de cette technologie. Donc vraiment réfléchissez
et faites le meilleur choix par rapport à votre besoin. Ok, avant d'aller plus loin, je vous laisse liker et vous abonner, c'est super important pour nous, ça nous aide vraiment à faire grossir la chaîne et on fait des vidéos sur l'impression 3D toutes les semaines. Et enfin, pour les personnes souhaitant débuter dans l'impression 3D résine, on vous conseille la Mars 3 Pro. C'est une machine que vous pouvez trouver à moins de 250 €. Le fonctionnement d'une machine résine est complètement différent qu'une machine FDM et n'a pas du tout la même finalité. Pour faire très simple, les 3 imprimantes que je vous ai présentées juste avant déposent de la matière fondue couche après couche pour former un objet en 3 dimensions. Alors que pour une machine résine, le fonctionnement est tout autre. C'est tout simplement de la résine liquide qui est dans un bac et quand de la lumière ultraviolette va rentrer en contact avec cette résine, cette dernière va solidifier et vous pourrez ainsi former votre pièce. L'intérêt, c'est de pouvoir avoir une précision bien plus importante. Ça, c'est pour le fonctionnement global de la technologie. Pour ce qui est de la machine, son écran 4K il est en haute résolution et permet vraiment une résolution très intéressante. Vous voyez ici, c'est des pièces qu'on a imprimées donc avec cette machine. Bon, celle-là on l'a imprimée en plusieurs parties et on l'a recollée après, mais c'est des pièces qui sont quand même ici très lisses et ici très détaillées. Autre point intéressant, c'est que c'est une machine qui est facile d'entretien et facile à nettoyer. Car si vous êtes un peu bordélique comme moi, la résine c'est vraiment une technologie qui est très salissante. C'est un bordel. Donc comme c'est déjà assez difficile comme ça, autant vous simplifier la vie. Après, elle possède aussi d'autres fonctionnalités intéressantes, notamment un plateau amovible ou un port USB pour un filtre à charbon, utile pour limiter les vapeurs toxiques de la résine. Cette machine-là, c'est d'ailleurs la machine qu'on utilise actuellement dans les formations impression 3D résine, parce qu'on trouve que c'est un bon combo entre qualité d'impression et facilité d'utilisation. Par contre, petit défaut, c'est qu'elle a une taille d'impression qui est quand même vachement petite. Mais à ce prix-là, c'est difficile de faire mieux. Dites-vous simplement que c'est une machine qui est compacte. Bon, normalement, si vous choisissez une de ces 4 imprimantes 3D, vous devriez pas avoir de soucis. Les 4 modèles sont vraiment des très bonnes machines. Comme je voulais pas vous perdre sous des tas d'informations et rendre la vidéo accessible, si vous avez des questions plus précises, dites-le moi en commentaire et je vous y répondrai.